Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, bien, aujourd'hui, je vais travailler sur ma toile de Londres. Je vous la montre où est-ce que je l'ai mis dans un cerceau, Nurge. Alors, sur la toile de Londres, il y a 2 semaines, attends, c'est ça, quand j'ai fait mon 8 parade numéro 2 sur les kits européens, je vous ai demandé les 2 kits sur lesquels vous aimeriez me voir travailler. Alors, le premier qui est sorti, c'est Londres, en très grande majorité. Il y avait beaucoup de votes pour Londres. Alors, c'était comme on dit, un no-brainer. Si j'avais pas y pensé, je devais travailler sur Londres. Faut dire tout de suite la deuxième toile sur laquelle je vais travailler la semaine prochaine. J'avais j'avais 3 votes sur plusieurs toiles, je pense sur 3 ou 4 toiles. Alors, j'ai choisi celle sur laquelle je voulais travailler. Et la semaine prochaine, je vais commencer la toile, le marquoir, l'échantillonneur, le sandblast, comme vous voulez, ancien, la reproduction ancienne de Permin de Copenhague. Mais je ne peux pas vous dire le nom, là, Hollande, je ne sais pas trop. Là, alors, c'est une grande toile un marquoir ancien. Reproduction de marquoir ancien. Alors, aujourd'hui, mais je travaille sur cette toile. Je suis rendue à comme 35% de la toile. Puis là, mais ce qui est différent de la dernière fois où je l'ai travaillé sur cette toile, la dernière fois, j'ai travaillé avec le patron. Mais depuis, mais j'ai installé Cross-Stitch Saga, puis j'ai une abonnée qui m'a envoyé un lien d'un site sur lequel on pouvait trouver un paquet de patrons pour Cross-Stitch Saga. Et j'ai trouvé le patron de Londres. Alors, je l'ai mis sur Cross-Stitch Saga. Alors, avant de commencer à broder, mais je vais vous montrer tout de suite sur Cross-Stitch Saga qu'est-ce que ça a l'air. Puis, il y a une chose qui m'a intéressée tout de suite, c'est que je peux mettre des objectifs. Alors, vous voyez marqué Goal. Puis, j'ai mis un objectif, mais moi, c'est tout le temps 850 points. Fait qu'hier, j'ai brodé déjà 301 points, puis ça m'a pris 2h52. Je peux calculer le temps aussi. Fait que là, tout de suite, je l'avais mis en pause hier avant d'aller me coucher. Fait que je vais peser là-dessus. Puis je vais enlever ça. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que moi, je travaille sous la méthode de Royal Rose. Et là, je peux mettre ma tour, me dessiner la tour. Puis voyez-vous, j'ai sélectionné un symbole. Puis si vous regardez en haut, vous avez le symbole, la couleur, le numéro de DMC, puis vous avez entre crochets le nombre de points qu'il y a dans la section que j'ai sélectionné, puis le nombre de points totaux qu'il me reste à faire. Fait que ben, je trouve que c'est bien pratique. J'apprends à découvrir cette application. Je n'ai pas encore utilisé toutes les possibilités, mais disons que je suis pas mal emballée par cette application. Fait que si je suis capable de trouver un patron sur Cross-Stitch Saga pour les patrons de points de croix comptés que j'ai, c'est certain que je vais l'utiliser. Alors, sans plus attendre, je vais vous mettre dans le... attendez, je vais enlever la lumière parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Comment ça, je pourrais la remettre, quoique... J'essaie de... Bon. OK, je pense qu'on est pas mal comme ça, là. Hey, je répondais à des courriels aujourd'hui de Anne, une de mes abonnées, puis elle me disait que elle faisait pas de point de croix compté parce que Pénélope s'invitait trop souvent. Puis, mais c'est pour ça que moi je travaille, mon point de croix compté, je le travaille soit en Royal, ben avant je le travaillais en diagonale ou en Royal Rose, mais je le fais pas en cross-country comme ils disent, là. Cross-country, c'est quand vous sélectionnez une couleur puis vous faites
tous les points de cette couleur-là sur toute la toile, je trouve que c'est trop propice à se tromper. Tandis que là, en travaillant sur des tours de 200 points, ben, c'est plus facile de... Voyons. C'est plus facile de tenir compte de ce qu'on est, là, puis de s'assurer on ne se gourre pas. Alors, je travaille sur l'autobus. C'est différent des couleurs grises que j'avais à faire avant. Il y a beaucoup de gris et de taupe sur cette toile. Bien, naturellement, c'est un paysage de Londres sous la pluie. Heureusement, ben, comme rouge, ben, il y a à gauche, il y a une devanture de magasin ou quelque chose avec des couleurs rouges. On a un arbre à l'automne avec des couleurs rouges et oranges. On a 2 autobus. On a celui-là puis celui-là ici. À l'entrée de métro, je pense qu'il y a du rouge, puis il y a aussi une cabine téléphonique rouge en avant-plan du côté droit. Alors, ça change Mais il n'y a pas de bleu là-dessus, il n'y a pas de vert. C'est soit du rouge ou bien des couleurs... il y a un peu d'orange dans l'arbre. Mais sinon, on est plus dans les gris, les taupes, puis les... Mais j'aime bien Londres. Je trouve que c'est une belle ville. C'est une ville qui a l'air propre. Voyons, je rentre pas dans les trous pantoute, là. Je travaille sur du 18CT. Hier, je travaillais sur la pièce que vous avez vue, le déballage hier, la fresque 18, la fresque Disney en 18CT imprimé. Puis on dirait que le 18CT imprimé, c'est plus petit que du 18CT compté. Pourquoi? Je ne sais pas. Fait que la fresque Disney, j'ai dû la broder en utilisant une loupe. Voyons. Bon. Mais là, j'utilise pas de loupe.
Je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu plus comme ça. Ouais, vous allez mieux voir de même parce que je suis toujours à la limite. Et là, je fais un point d'arrêt. Puis ça, je vais rebroder par-dessus. Ça paraîtra plus. Un, deux. C'est ça ici que ça me prend. Ça ici. On a une grève des postes au Canada. J'espère que ça ne durera pas. Ils s'organisent toujours pour faire la grève des postes au mois de novembre. Juste avant le temps des fêtes. Ils savent que c'est là que ça fait le plus mal. J'ai commencé mon jeu de safari. J'ai déjà fait deux étapes du camp de base. Je vais en faire un autre cette semaine. J'en fais un par semaine. Là. Fait que le camp de base, c'est 750 points. Mais j'avais une des toiles que j'avais choisies, c'était une toile en point de croix couverture totale de Stitching Masterpieces. Puis elle était avec des mélanges de couleurs. Puis là, je la fais sur du 25 CT. Puis du 25 CT, ben j'utilise un brin pour faire une croix. Mais étant donné que j'ai des mélanges de couleurs, ben je peux pas utiliser un brin. Ça fait que je suis obligée de prendre deux brins. Fait que je le fais en demi-point de croix. Tout ça pour dire que, étant donné que c'est en demi-point de croix, ben j'ai doublé la... Là, voyez-vous ici sur
sur mon... Je sais pas si vous le voyez, là. Mais ici, j'ai un point d'arrêt. Là, je vais broder par-dessus, puis il n'y en aura plus de point d'arrêt. Parti! Ben, il est toujours là, mais on le voit plus. Ni vu ni connu. Bon, tout ça pour dire que... ouais. Stitching Masterpiece, j'ai commencé une toile qui est le château du dragon. Mais c'est... mais je suis obligée de le faire en demi-point de croix parce que je le fais sur du 25 CT. Puis à la grandeur qu'il y a 999 points de large, là. Je peux pas dire je vais faire ça en 18 CT, là. C'est comme la toile, elle serait comme... bon. Avec, je veux pas un couvre-lit non plus, là. Alors, j'ai dit, OK, ben je vais le faire avec 2 brins, mais en demi-point de croix, parce que même si c'est théoriquement en 25 CT, on pourrait faire un point de croix avec 2 brins. Je trouve que c'est vraiment trop serré. Ça fait que là, ben, fait que l'étant donné, je travaillais en demi-point de croix, ben, j'ai fait 1500 points à la place de faire 750. Mais ça se brode vide en demi-point de croix. Mais je reste que je préfère le point de croix pour la couverture. Ben, je reste que je préfère le point de croix. Je fais du demi-point de croix soit sur des dimensions ou est-ce qu'on a des mélanges de demi-point de croix. Là. Quand on a des mélanges de demi-point de croix puis point de croix, là, je vais faire du demi-point de croix quand j'ai un patron qui me demande de faire du demi-point de croix. Mais si j'ai le choix là, de faire toute une pièce soit en demi-point de croix ou en point de croix, je préfère le point de croix. Même si je sais que c'est plus long. Là, cette semaine, on va avoir le whip pareil numéro 5. Ça va être tous mes derniers travaux en cours en point de croix compté que j'ai pas montré à date. Tout simplement parce que attendez, là, il faut que je compte voir. 1, 2, 3, 4, alors... ici. C'est ça que je vais... c'est que je disais, non? Ouais, c'est ça, je vais faire mon whip parade numéro 5. Ça va être... Je l'intitule encore du point compté. Puis, je vais montrer toutes mes autres points de croix qui n'ont pas été montrés dans les catégories précédentes. Puis le whip parade numéro 6, ben, ça va être le point de croix imprimé. Je ne sais pas encore comment je vais le diviser pour vous le montrer semaine par semaine. Ah, c'est ça ici.
suis enrhumée, puis je me demande, je dis, normalement, le rhume, c'est un virus, puis je ne sais pas d'où est-ce que j'ai pu prendre ça. Je sors pas, fait que je peux pas attraper des virus. Oh, alors ça, j'en ai-tu d'autres ici? Alors, c'est... Il y en a un. Ça. Ok, j'ai celle-là ici. Un, deux, trois. Ok. Alors, un, trois. Quand je reprends mes fils en attente, là, je commence toujours par prendre le fil le plus bas. Puis si j'en ai le plus qu'un sur la même ligne, mais je prends celui-là le plus à droite. Comme ça, ben, étant donné que je brode de gauche à droite, ben, je suis sûre qu'en prenant le plus, ben, de haut en bas, puis ensuite ben, de gauche à droite, naturellement, ben, je suis sûre que si je prends le dernier en bas, puis le plus à droite, ben, quand je vais broder ce symbole-là, ben, il n'y aura pas de fil en attente qui vont être dans le chemin. Oui, il y en a qui brodent cross-country, j'aurais tellement peur de me tromper. Cross-country, là, ils vont prendre la couleur qui a le plus dans le patron. Puis souvent, c'est du noir. Pourquoi que c'est du noir? C'est pas parce que nécessairement la toile est sombre, mais tout simplement parce que si vous prenez du bleu, mais vous avez plusieurs nuances de bleu. Vous prenez du rouge, vous avez plusieurs nuances de rouge. Mais noir, c'est noir. Je veux dire, il y a juste un noir, puis sinon, c'est du gris. Sinon, c'est... Mais noir, c'est 310. C'est comme... fait que c'est souvent la couleur qui a le plus dans un patron. Même blanc, il n'est pas aussi... blanc, vous avez la couleur blanc, vous avez B5200, vous avez 3865. Vous avez 3 sortes de blanc dans le DMC. Tandis que noir, 310, c'est noir. Ça fait que c'est... Bon, alors ça, c'est... Quel symbole? Celle-là ici. Ouais, c'est ça, il travaille cross-country. Ben d'abord, là, moi, cette toile-ci n'est pas grillagée. Puis je ne l'ai pas grillagée. Et j'ai pas eu la patience de la grillager, mais celle qui font là, cross-country, il y en a là, qui font des couvertures totales, là, des grandes, là, puis ils vont faire la couleur, commencer par le noir, puis ils vont le broder au complet partout dans la toile. Non, 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 je ferais pas ça. Moi, j'aime ça que ça paraisse, c'est que j'ai travaillé dessus. Quand vous faites du cross-country, c'est difficile de voir vos avancées. Tandis que là, quand même, là, je fais 100 points, ben 100 points, c'est un carré, on le voit distinctement, là. C'est-à-dire, tandis que quand vous faites du cross-country, un point là, 2 points là, ben
C'est difficile de voir tes avancées. Puis je me tannerais de toujours travailler sur la même couleur.
cette semaine, je voyais, la semaine passée, en fait, je voyais les petits plaisirs d'Angèle et de Guillaume, ou quelque chose comme ça, en tout cas, puis elle parlait de la nouvelle marque qui était vendue sur Chibi Hour, qui est Ava, puis au Punto Iarte, puis elle montrait des kits, puis je suis allée directement, j'étais déjà allée sur le site de Punto Iarte, c'est un site espagnol, puis j'étais déjà allée, puis il y avait plusieurs kits qui me tentaient. Ce qui m'a sauvé de ne pas en acheter, c'est que c'est la grève des postes. J'ai dit, il l'expédie par poste Espagne, fait que là, ça se rendra pas. J'ai dit, oh, ça serait plus raisonnable. J'ai pas le choix d'être raisonnable, je peux pas l'acheter. Celui-là avec la fille, le petit chaperon rouge, là, avec le loup en arrière, là, me tentait beaucoup, puis qu'elle aussi. Je ne me souviens pas, mais celui-là avec la fille puis le loup, c'était le plus dispendieux en plus. Ah, la fille avec le hibou, le visage d'indienne avec le hibou, ça me tentait aussi. Puis il y avait je pense que le petit artisan, là, c'est la petite fille qui brode, elle me tentait beaucoup aussi. Mais j'ai dit, j'ai pas le choix d'être raisonnable. La poste est, est en grève. Fait que je vais être raisonnable, veux pas. Sur dreamstitch.top, il y a tellement des belles pièces aussi. J'attends une commande, 2 autres, là, de 4, là. Mais il y en a, j'ai pris des prix raisonnables, mais il y en a 2 là, qui sont beaucoup plus dispendieux, là, qui me tentent beaucoup, mais là, je peux pas, là. Je peux pas, c'est pas le temps. Mais Dreamstitch, je pense qu'ils n'utilisent pas. Ils l'ont expédié, puis avec le numéro de suivi, c'est pas un numéro de suivi de poste, c'est un numéro de suivi d'un de leurs partenaires, des courriers privés, là, ça fait que je devrais le recevoir. J'ai commandé l'elfe verte, là, en FCT. Ben ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
Regardez tous les filles que j'ai en attente ici, là. On est toutes dans des taupes, des nuances très, très subtiles. OK, ça. Je peux pas le mettre en attente ici. J'ai déjà un fil en attente ici. J'en ai pas en dessous. Où est-ce que j'en ai? Ah. OK, je vais devoir l'arrêter parce que j'ai pas nulle part. Nulle part. Est-ce que je peux le mettre en attente? De toute façon, le fil est court en plus. Raison de plus. Donc, je vais faire mon point d'arrêt. Mon point d'arrêt, là, je le fais à la verticale. Puis j'essaye de le faire sur un fil, sur une trame qui est verticale aussi. Comme ça, ben, mon point d'arrêt paraît presque pas. Parce que vous savez, vous avez un qui passe comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Si vous faites votre point d'arrêt dans le même sens que parce que pas un fil, il y a plusieurs fils, il y a comme 3 fils qui passent par-dessus, qui sont liés ensemble, là. Mais à ce moment-là, mais le fil, ça paraît presque pas. Mon fil est trop court pour que je le remette sur le... Alors là, il me reste plein des fils en attente sur la première rangée. Prendre celui-là sur le plus à droite. Ah, j'adore ça quand j'ai juste un point à faire. C'est plus long à enfiler l'aiguille que de faire le point. Ça, j'en ai-tu en dessous? Non, j'en ai sur le côté, mais j'ai déjà un fil en attente pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Et ça serait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 1, 2, 3. OK, bon. Lui aussi, juste un point. Tu me niaises. Ça vous arrive-tu de parler à votre point de croix? OK, un point, l'autre, un point. Tu me niaises.
Puis moi, je suis maniaque un petit peu dans ma méthode, là, je veux dire. Ils disent, ben, euh, alors, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que c'est vis-à-vis de ça, le quatrième point. Alors, 2, 8. Et 3, 4. OK. Je travaille dans ma tour, je travaille pas ailleurs, même si, tu sais, je sais où est-ce que c'est. Je pourrais continuer à broder, mais non. On suit la méthode ou on la suit pas. Mais je trouve que suivre une méthode, ben, je vous en avais déjà parlé. Quand j'avais appris la méthode mise en attente en diagonale, puis je l'avais appris par Blitzstitch. Bon, si vous cherchez Blitztitch, c'est une chaîne YouTube. Puis c'est un monsieur qui... c'est un homme, je dirais à peu près 50 ans, qui brode de façon merveilleuse. C'est longtemps qu'il brode, puis il tricote. Puis il est pas en tout gêné de ça. C'est un monsieur qui est, bon... il parle pas de religion, mais je sais qu'il ben, il en parle un petit peu des fois qu'il travaille pour sa communauté, tout ça, là, mais il est mormon. Puis, c'est un homme qui a une famille, puis il est très... je pense qu'il est ingénieur. En tout cas. Puis il disait le fait d'utiliser une méthode que ça te libérait l'esprit. L'autre jour, je voyais un reportage qui parlait pourquoi on se sent toujours tellement fatigué. Pourtant, au niveau physique, on travaille beaucoup moins que nos ancêtres d'il y a 100 ou il y a 200 ans. Mais c'est parce qu'on a toujours des décisions à prendre. Vous allez dire, bon, ben, décider c'est quoi qu'on mange pour déjeuner, ben, c'est pas... Mais c'est tout le temps, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Je veux dire, on a tout le temps des décisions à prendre. Il y en a des décisions qui sont plus importantes, il y en a qui sont moins importantes, mais je vais-tu au bureau en voiture ou je prends l'autobus ou le métro ou bien... bon, il y a toutes sortes de décisions qu'on prend à tous les jours. Puis je pense qu'il avait calculé, là, mais il dit, ben, si tu regardes, il y a 200 ans, puis tout ça, là, ben, on avait beaucoup moins de décisions à prendre. Puis, c'est ça qui finit par nous fatiguer. Puis, je vais vous dire, c'est encore pire pour les femmes, parce que, ben, vous le savez, là, je veux dire, même si théoriquement, on serait dans l'égalité des sexes, je mets ça entre guillemets, là, puis même si les hommes s'impliquent plus maintenant que s'ils s'impliquaient il y a 50 ans ou 100 ans dans la maison, dans l'éducation, mais c'est souvent la femme qui a tout le contrôle de la maison. Je veux dire, c'est comme même si elle travaille à temps plein, même si, bon, elle travaille autant d'heures que son mari à l'extérieur, ben c'est elle qui va prendre note des rendez-vous pour le dentiste pour les enfants, le médecin qui va rappeler. Puis même si c'est l'homme qui accompagne l'enfant chez le dentiste, mais c'est tout le temps elle qui a la charge comme mentale là, de dire à son mari, ben aujourd'hui ton garçon, il a rendez-vous chez le dentiste à telle heure.
Tu y vas-tu? Puis là, ben, il dit, OK, je vais m'organiser, puis il va avec... Mais c'est tout le temps elle qui a toute la charge mentale de s'occuper de la maisonnée, puis tout ça. Puis c'est fatigant, ça. Puis, tandis que ce qu'il disait Bletstitch au niveau du point de croix, c'est quand on utilise une méthode, c'est que moi, je sais exactement dans quel ordre je vais faire mes points. Je commence par là, dans cette méthode-là, là, quand j'utilise cette méthode-là, ben, je dis, OK, je commence par mes fils en attente. Je commence par mon plus bas, le plus à droite, puis je monte. Puis je travaille rangée par rangée, mais là, je travaille plus colonne par colonne parce que j'avais bien des colonnes de fils, mais de points, mais d'habitude, je travaille rangée par rangée. Puis je le mets en attente à telle place. Puis ensuite, une fois tous mes fils en attente, ben, je commence par mon premier point qui est pas fait, puis je prends cette couleur-là, puis je fais ma couleur dans ma tour. Puis, fait que là, c'est comme, je sais déjà dans quel ordre je vais faire, là. Fait que j'ai pas de dire, OK, qu'est-ce qui ferait plus de sens? Je prends toute cette couleur-là, ou bien, c'est que je fais après. Puis je sais que quand je vais finir cette colonne-là, cette tour-là, mais je vais faire la tour à droite. Puis là, j'ai décidé que je faisais jusqu'à la moitié, fait que je vais faire mes tours jusqu'à la moitié. Puis ensuite, ben, je vais redescendre, puis je vais faire mes tours sur l'autre en bas de ces tours-là. Fait que je sais déjà comment tous mes points vont être faits. Fait que là, ensuite, c'est plus rien de suivre la méthode, j'ai plus d'interrogation à faire. Puis c'est ça qui fait que c'est tellement relaxant pour moi. Puis dans le point de croix imprimé, ben même si là, je travaille pas, la plupart du temps, je travaille pas avec la méthode de Royal Rose, quoique ça m'est arrivé pour certains points de croix imprimés que je le fais parce que je trouve que c'est tellement confetti que ça travaille mieux en Royal Rose. Mais ben, je vais me dire, je vais utiliser une méthode, puis je vais y aller avec cette méthode-là. Ça fait que je dis, ben oui, mais je me pose plus de questions après, là. C'est comme, OK, je suis ma méthode. Là, je sais exactement où est-ce qu'il faut que j'aille mettre mon fil en attente, là. Je veux dire, là, je suis allée dans le donjon, j'avais pas cette couleur-là, fait que je m'en vais dans la tour Est, puis je vais mettre mon fil en attente. Premier point qui va être disponible dans tour Est, puis c'est sa 10e... Sur le 4e rangée, le 10e point. Fait que le 10e point, ça se trouve être 4, 5, 6, 7, 8. Ici. C'est ça. Puis le 4e point. Alors, oups. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ici. Bon. Là, j'ai mis mon fil en attente là. Puis là, je peux indiquer ici que c'est fait. Tous mes points sont faits. Puis là, je m'en vais sur... Il me reste plus rien que 2 fils en attente. Puis ensuite, ben, je ferai les couleurs que j'avais pas de fil en attente. Fait que le fait d'utiliser une méthode, puis de rester strict au niveau de ma méthode, ben, ça m'enlève la pression. Autrement dit, ça facilite les choses. J'utilise toujours ma méthode, puis... Là, si je travaille sur un marquoir, ben là, je vais utiliser une autre méthode parce que le marquoir, étant donné qu'il y a tellement de... c'est beaucoup plus bloc d'abord, un marquoir, puis il y a beaucoup de points négatifs, de points non brodés. Fait que ça n'a pas de sens de le travailler en Royal Rose, là. Ça ferait pas de sens. Ça fait que je vais utiliser une autre méthode. Mais je vais
je vais rester avec ma méthode, puis je trouve le point de croix aussi, le fait que j'ai tellement de projets, puis ça fait des projets qui, ça fait tellement longtemps, je voyage dans le temps un petit peu, là. Quand je prends un projet, que ça fait comme... quand je travaillais sur le Châtelaine, que vous l'avez que vous avez voté le plus pour que je travaille dessus, là, mais c'est des projets, ça fait bien des années que je n'ai pas travaillé dessus, fait que je vais faire comme, OK, je t'ai rendu là. Il ne reste plus grand-chose, je vais le couper, l'arrêter, là, mon fil.
Quand j'ai travaillé hier sur le 18CT de la fresque Disney, la veille, j'avais travaillé sur un 9CT. Bon, fait qu'on s'entend que c'est du simple au double, OK? 9CT, 18CT, là, je veux dire, ça fait que... Puis quand on va de 9CT à 18CT, bien, pour couvrir la même distance, tu ne fais pas 2 fois plus de points, tu en fais 4 fois plus. Parce que tu en as 2 fois plus en hauteur puis en largeur, là. Ça fait que pour faire la distance équivalente à 1 point en 9CT, pour couvrir la même surface, en 18CT, il va falloir que tu fasses 4 points. Fait que j'avais fait 850 points en 9CT. Puis là, j'ai fait, puis je trouvais que ça couvrait beaucoup, tu sais. Puis là, j'arrive sur du 18CT, puis je fais 900 points, puis je dis, ah, c'est rien, ça. Mais ça couvre le 9CT, le 18CT, 900 points, ben ça couvre le quart de ce que en 900 points que je ferais sur du 9CT, là, je veux dire, ça fait que, autrement dit, ben, euh, c'est vraiment, vraiment une grosse différence. Autrement dit, si je fais 30 points par 30 points en 18CT, pour couvrir la même chose en 9CT, j'aurais juste besoin de faire 15 points par 15 points. Ça se fait beaucoup plus rapidement. Puis moi, ça me dérange pas. Il y en a qui disent, ah, c'est trop gros. Mais la problématique, c'est pas le count, c'est le nombre de points de large puis le nombre de points de hauteur en fonction du motif que tu veux, qui est à faire, puis aussi en fonction du nombre de couleurs concernant l'image. C'est ça qui va faire un beau rendu ou pas. C'est sûr qu'un 18CT, c'est beaucoup plus délicat qu'un 9CT. Mais entre un 9CT et un 11CT, quand vous voyez ça à 1 mètre de distance, pas grosse différence. Mais c'est sûr, quand vous travaillez sur du 18CT ou du 25CT, ça fait un rendu beaucoup plus délicat. Je vais mettre... J'aime beaucoup Handwork Maniac. La chaîne YouTube d'Handwork Maniac, elle fait comme une vidéo par mois où est-ce qu'elle montre ses suivis. C'est seulement ce point pour raconter. Puis elle, sa toile préférée, c'est du 56CT. Euh, c'est petit. La toile elle fait les maisons fabuleuses, c'est elle qui m'a forcé à commencer, qui m'a incité à commencer la toile, les maisons fabuleuses. Puis, ouais. Puis, euh,
ce que j'allais dire, non? Je vais chercher ma couleur. Excusez 2 minutes. Ouais, c'est ça. Elle, sa toile préférée, c'est du 56 CT. Puis, elle vient de prendre sa retraite, cette femme-là. Elle était secrétaire dans une école. Puis là, elle a pris sa retraite. Fait que là, ben, c'est sa première année où est-ce qu'elle peut broder à- comme elle veut. Puis elle va beaucoup dans des retraites, là, vous savez, ils appellent ça des stitching retreats. Puis, mais c'est ça, elle brode sur du 56, c'était un brin sur 2 fils. Ça fait qu'autrement dit, ce que ça équivaut, c'est que ces croix, ça équivaut comme si ça travaillait sur du 28 CT 1 sur 1. C'est... elle travaille à peu près jamais sur l'AIDA. Quand elle a un kit, là, elle va changer le tissu du kit. Moi, je travaille toujours sur le tissu du kit. C'est rare que... Je me souviens pas d'avoir changé le tissu d'un kit. Mais... oh. Oups. Bon, là, je suis dans les couleurs. J'ai un point à faire. Ça, là, j'ai envie de dire, tu me niaises. Un point. Un point. Bon, ben, je pense que je suis pas mal avancé sur mon 200 points, là. Mais je pense que je vais m'arrêter là avec vous pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.